On s'était félicité d'une actualité internationale, notamment judiciaire, qui nous avait redonné de la force. Le procureur de la Cour pénale internationale avait déposé des requêtes pour que des mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité soient émis contre 3 dirigeants du Hamas, Yoav Gallant, ministre de la Défense, et Benjamin Netanyahou, chef du gouvernement israélien. La Cour internationale de justice, à la demande de l'Afrique du Sud, avait enjoint Israël de cesser l'offensive sur Rafah, entamée le 7 mai, et de rouvrir le passage du terminal à la frontière avec l'Égypte. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège avaient annoncé la reconnaissance de l'État de Palestine, événement devenu réalité ce mardi. Cette semaine, Israël a montré tout le mépris qu'il porte aux décisions internationales et de la pire des manières. Dans l'ouest de la ville de Rafah, le camp de Bar-Kassat, qui avait été désigné comme étant un lieu sécurisé par Tsahal, a été bombardé par l'armée israélienne. 45 hommes, femmes et enfants y ont trouvé une mort atroce. On a tous en tête les images d'horreur, celles de corps transformés en torches humaines, celles du bébé porté dans les bras d'un homme, peut-être son père, dont la tête était arrachée. Le plan israélien consistant à transformer la bande de Gaza en un espace invivable continue de suivre son cours. 1 million de Gazaouis ont de nouveau fui les zones bombardées vers le centre ou le nord. Mais de toute façon, il n'y a aucune zone en sécurité dans toute l'enclave palestinienne. Ils ont fui aussi vers la zone côtière, devenue un immense camp de réfugiés de plusieurs kilomètres de long, de tentes alignées. L'UNRWA indique une situation déplorable pour cette population, sans nourriture, sans eau et sans soins. Les chars de Tsahal sont rentrés dans le centre de Rafah après d'intenses tirs d'artillerie. Rien ne semble devoir faire faillir Netanyahou dans son plan génocidaire et pourtant, il faudra le contraindre au cessez-le-feu et un jour à la paix. Les 3 reconnaissances de pays européens de l'État palestinien ne sont pas quantité négligeable. En augmentant le nombre d'États, aujourd'hui 146, qui reconnaissent la Palestine, on augmente le nombre d'acteurs. Excusez-moi. Michel, s'il te plaît. Le nombre d'acteurs qui se positionnent pour la solution à 2 États pour une Palestine et Israël vivant côte à côte. C'est un contredit à Netanyahou, hostile à cette perspective, qui ne s'y est pas trompé. Il a convoqué les 3 ambassadeurs d'Espagne, d'Irlande et de Norvège pour les sermonner. On leur a montré un film des actions du Hamas du 7 octobre en accusant leurs pays respectifs d'en être les complices. Pur mensonge, quand on sait que ces 3 pays ont évidemment condamné les attaques du 7 octobre, véritable crime de guerre. Le consulat d'Espagne à Jérusalem s'est vu signifier la restriction de son activité en direction des Palestiniens. Là encore, Israël se moque des règles en vigueur car son statut est garanti par le droit international. Israël menace depuis hier de fermeture ce consulat. Les autorités espagnoles sont entre autres accusées d'antisémitisme et la poursuite des activités du consulat d'Espagne pourrait porter atteinte à la sécurité même de l'État d'Israël selon Netanyahou. Et chez nous, la possibilité de la reconnaissance de l'État de Palestine et celle de sanctions contre Israël pour l'obliger à se conformer à l'arrêt de la Cour internationale de justice ont-elles avancé? Franchement, non. Ce qui a déclenché l'ire des macronistes, des républicains et des lepénistes côte à côte, c'est qu'un député de la France insoumise ait brandi un drapeau palestinien pendant qu'une de ses collègues interpellait le Premier ministre sur le génocide en cours. La séance a été immédiatement interrompue et le député sanctionné de la plus lourde des sanctions, 15 jours d'exclusion et 2 mois et demi de traitement et 2 mois de demi-traitement. Merci Madame Braun-Pivet, soutien inconditionnel du gouvernement israélien pour cette décoration donnée à notre député Sébastien Delogu. Il est à noter que ce député a été soutenu et applaudi lors de sa sortie de l'hémicycle par tous les collègues de la NUPES. Les lignes bougent ici aussi. On peut juste regretter qu'il ait fallu attendre 8 mois pour que le ton monte face au génocide en cours. Les opérations mairie éteintes après 22 heures par des élus socialistes de grandes villes ou de régions, c'est mieux que rien. Mais c'est franchement pas au niveau de ce qu'il faudrait mettre dans le plateau de la balance pour le cessez-le-feu à Gaza et la paix au Proche-Orient. 8 mois ont été perdus en Occitanie, par exemple, depuis que Mme Delga expliquait en octobre 2023 qu'il fallait interdire les manifestations de soutien au peuple palestinien. Le paradoxe dans le discours de tous ces nouveaux venus dans le combat pour le respect de la dignité humaine a été de dire qu'il fallait être mesuré, ne pas se laisser aller à l'émotion, nous reprochant d'enflammer le débat, alors qu'eux-mêmes sortent de la réserve après l'horreur des images du massacre de Rafah, en particulier celle du bébé décapité sorti des flammes. Nous n'avons fait qu'une chose depuis le 7 octobre 2023,
Parler la langue du droit international, en toutes circonstances, pour tous les acteurs, sans faire dans le deux poids, deux mesures, même si nous sommes aussi touchés par les images qui nous viennent de Gaza. Ces dernières touchent aussi notre président jupitérien, mais d'une curieuse façon. Depuis l'Allemagne, fournisseur d'armes très important pour Tsahal, il a expliqué qu'il ne fallait pas se laisser aller à une reconnaissance d'émotion. La reconnaissance de la Palestine devra arriver en son temps, après un processus de paix et après que M. Abbas, président de l'autorité palestinienne, pour M. Macron, ait fait les réformes nécessaires. Pour Emmanuel Macron, s'il n'y a pas d'État palestinien, c'est la faute aux Palestiniens. Remarquez, en France, nous sommes habitués à ces fines analyses présidentielles. S'il y a du chômage, c'est la faute des chômeurs. S'il y a des dépenses de soins, c'est la faute des malades. Et donc, s'il n'y a pas de Palestine, c'est la faute des Palestiniens. En France, peu à attendre de nos autorités, alors que la reconnaissance par notre pays de l'État de Palestine constituerait un événement majeur. En France, nous ne pouvons compter que sur le développement du mouvement de solidarité envers le peuple de Gaza. Depuis le massacre de Rafah, il y a à présent des manifestations quotidiennes, notamment à Paris, en soirée, pour exiger le cessez-le-feu. Ce sont des manifestations jeunes, imposantes, qui rassemblent des milliers de manifestants, parfois décidés en quelques heures, comme celle de jeudi soir, du jeudi noir, devrait-on dire. C'est le soir où Netanyahou a été invité en prime time à déverser sa propagande à la télévision. Quelques mots à retenir de ce tortionnaire sans surprise. Il a affirmé défendre la civilisation au fondement judéo-chrétien. Est-il au courant, lui le bourreau aux mains salies de 36 000 victimes, que les fondements judéo-chrétiens, c'est aussi et surtout le décalogue, et tu ne tueras point. Sur la question de l'État palestinien, il pense que la France ne serait pas contente de voir s'installer dans la banlieue parisienne. Cela montre clairement son caractère raciste. Les Palestiniens, les jeunes de nos banlieues, tout ça c'est des Arabes, des musulmans, de la racaille, auxquels il ne faut pas laisser trop de droits selon M. Netanyahou. Notons qu'effectivement, pour les soutiens d'Israël, il y a une identification, une assimilation de populations étrangères jugées dangereuses aux populations racisées de notre pays, sommées de ne pas se montrer solidaires des Palestiniens, sinon c'est du communautarisme. D'après M. Macron, évidemment, pas d'après moi. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tout être humain, sans distinction de race, de genre, de confession, de langue, est légitimement révulsé par la situation à Gaza. Aux jeunes qui manifestaient, les belles personnes ont répondu « On ne vous a pas vu manifester contre Vladimir Poutine ou Bachar el-Assad. Quel aveu! Nous sommes d'accord avec vous, Netanyahou, et de la même trempe que Vladimir Poutine et Bachar el-Assad. La prochaine fois, on y pensera. » En attendant, nous manifestons et manifesterons encore pour cette juste cause, pour mettre fin au premier génocide du XXIe siècle. Pour cela, nous demandons cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, libération des otages israéliens et des prisonniers politiques palestiniens, levée du blocus de Gaza, fin de la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, négociation de paix sur la base de résolution de l'ONU pour 2 États, Palestine et Israël se respectant et se reconnaissant mutuellement. Merci de m'avoir écouté. Et donc, je dis quelques extraits de ce texte qu'elle a écrit, qui est aussi en rapport avec Gaza. C'est par ailleurs en partie ce qui fonde mes engagements militants, la certitude que nos vies ont une valeur, la conviction que rien ni personne ne pourra nier nos existences, l'assurance que nous ne courberons pas les chines, tout comme nos parents, plus exclus et marginalisés que nous, se sont refusés à le faire. À l'heure où l'on voudrait nier les richesses de nos histoires, falsifier nos mémoires, s'approprier nos héritages et effacer les traces des luttes que nos aînés ont menées, je veux mêler ma voix à celles qui disent nos combats, mais chantent également nos victoires, afin que demain nos enfants se voient si grands que personne ne leur fera douter de leur pouvoir de faire le monde. À cet instant, ce sont aussi les plus de 30 000 victimes, dont au moins 12 000 enfants, du massacre qui se déroule en Palestine, perpétré par un régime colonial israélien activement soutenu par les plus grandes puissances occidentales. S'il était déjà difficile de se savoir appartenir à une société qui ne donne pas la même valeur à toutes les vies, assister aujourd'hui au soutien inconditionnel d'un nettoyage ethnique aussi documenté et médiatisé rend l'atmosphère irrespirable.
Il ne s'agit plus aujourd'hui de se demander ce que vaut un monde qui est indifférent à la souffrance de ses propres enfants. Il s'agit pour nous qui n'avons pas d'autre choix que la lutte d'honorer nos morts et mortes, de ne plus nous contenter de rêver d'un autre monde, mais de nous battre à notre échelle pour le faire naître. Car c'est par amour pour les nôtres, par amour pour nos enfants, que nous ne cesserons jamais de dénoncer les injustices qui conduisent à tous ces drames. Et en parallèle, nous continuerons à créer des espaces qui nous ressemblent, dans lesquels nous célébrons, fabriquons de la pensée, construisons des alliances et des outils d'émancipation et cultivons notre résistance. Des espaces grâce auxquels nous parvenons à matérialiser le temps de quelques heures, ce monde plus juste que l'on veut pour nous-mêmes et pour nos enfants. Voilà. Éducation, qui est un syndicat de l'Union syndicale solidaire qui se bat contre l'impérialisme. Donc ce cancer en fait qui oblige le peuple palestinien depuis plus de 75 ans à cette situation horrible et qui permet la complicité actuelle de la France dans ce génocide. Donc je vais juste vous partager le dernier communiqué de Solidaire qui s'appelle Rafah. Que reste-t-il de notre humanité ? Dimanche 26 et lundi 27 mai, l'horreur. Des images insupportables nous parviennent difficilement de Gaza. L'armée israélienne a bombardé un camp de déplacés à Rafah. Des dizaines de civils tués, des blessés, beaucoup de femmes et d'enfants. Le feu s'est propagé rapidement dans ce camp de fortune où les familles se pensaient en sûreté, proche de la base de l'UNRWA, l'agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés palestiniens. Cette énième frappe israélienne intervient quelques jours après que la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction des Nations Unies, ait ordonné à Israël de cesser immédiatement son offensive à Gaza, sans que cela ne soit suivi d'effet. Donc maintenant, après 7 mois de guerre génocidaire, on dénombre plus de 36 000 Palestiniens et Palestiniennes tués, dont plus de 14 100 enfants. Des milliers de personnes ont été blessées, dont sont disparus sous les décombres. 1,7 million de Palestiniens, de Gazaouis, ont fui et sont à présent déplacés, réfugiés dans une prison à ciel ouvert. Il n'y a plus aucun endroit de sûr sur cette bande de Gaza. Ce génocide se déroule sous les yeux du monde entier, sans qu'aucune sanction ne soit prise contre le gouvernement israélien. Que fait le gouvernement français? C'est ce qu'on se demande tous ici. Il faut arrêter immédiatement toute coopération militaire avec Israël et toute livraison d'armes ou de composants servant aux armes. C'est pourquoi nous appelons à renforcer la campagne internationale Stop Arming Israël, initiée par des syndicats palestiniens. La France doit mettre fin à tous ces accords de coopération avec le gouvernement israélien d'extrême droite et les entreprises françaises doivent se désinvestir de l'économie israélienne. Face à l'inacceptable, face à l'inaction de nos gouvernements, partout dans le monde, la société civile se mobilise par des manifestations, des actions de boycott et de désinvestissement. Donc, par exemple, je sais que le collectif Free Palestine de Limoges et de la Haute-Vienne fait maintenant des actions, que ce soit devant Leclerc pour appeler au boycott de certains produits des colons israéliens comme Jaffaden. Là, ils font des manifestations devant Carrefour aussi pour appeler les gens à boycotter toutes ces enseignes. Et au niveau des manifestations, on peut souligner que les lycéens de Limousin à Limoges se sont mobilisés hier, me semble-t-il, pour bloquer leur lycée et manifester en soutien avec le peuple palestinien. En France, malgré la répression, des mobilisations de rue, des meetings, des soirées autour de la culture palestinienne sont organisées régulièrement depuis le début de l'offensive. L'Union syndicale solidaire participe à ce mouvement social de soutien au peuple palestinien dans des cadres larges et unitaires pour faire entendre une autre voix, la voix de celles et ceux qui refusent la barbarie. Nous exigeons, nous aussi, un cessez-le-feu immédiat et pérenne. Il est indispensable de faire appliquer le droit international, de mettre fin à la colonisation et de permettre le droit au retour de toutes et de tous les réfugiés. Nous appelons à renforcer toute la campagne BDS, boycott des investissements, sanctions. Donc toutes les actions possibles, mettons-les en place et essayons d'agir à notre niveau. L'Union syndicale solidaire appelle à rejoindre les comités locaux de soutien au peuple palestinien, à participer aux différentes mobilisations unitaires et à faire entendre la voix des syndicalistes pour un cessez-le-feu immédiat, le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et des sanctions contre Israël. Face à l'impunité, faisons entendre notre humanité. On a 3 points mentionnés. Alors le fait qu'on demande le cessez-le-feu à Gaza, je pense comme tout le monde ici présent.
Il y en a marre de tous ces bombardements, puisqu'on dit cessez-le-feu, mais c'est surtout que Israël arrête de bombarder et de détruire la ville de Gaza et la ville de Rafah. Le deuxième point, il est urgent que la France reconnaisse l'État de Palestine. 3 États ont reconnu l'État de Palestine cette semaine. Et le troisième point, ça, ce qui est plutôt une victoire, c'est que les entreprises d'armement israéliennes se sont vues interdire d'être présentes au salon de l'armement de Rosatori. Alors, au titre du mouvement de la paix, on est plutôt pour, enfin, on n'est même pas plutôt, on est pour l'interdiction du salon de l'armement tout court, mais le fait qu'au vu de la situation, les entreprises israéliennes se voient refuser l'accès, c'est une victoire citoyenne sur le... Voilà. Donc, continuons la mobilisation et espérons voir bientôt la paix à Gaza. Combien de temps devrons-nous voir des drames se passer sur nos télés, sur nos téléphones, sur nos tablettes, avant qu'on finisse par se dire que finalement, c'est juste quelque chose qui arrive? Jean-Philippe l'a dit, l'objectif du gouvernement israélien est de rendre tout le territoire palestinien inhabitable. Pourtant, force est de constater que la réalité n'est pas si simple. Presque toutes les semaines, nous voyons des projets de développement urbain ultra-futuristes qui devraient, comme par hasard, être construits dans des endroits qui, avant ces bombardements insensés, étaient occupés par des Palestiniens. Pourtant, ne soyons pas dupes, la mobilisation a un effet. Si Benyamin Netanyahou a dû s'exprimer sur LCI, évidemment, nous devons en être outrés, nous devons demander à la télévision et aux chaînes, qu'elles soient publiques ou privées, de prendre leurs responsabilités. Mais s'il a fait cette intervention, s'il a choisi de parler aux Français plutôt qu'à quiconque, c'est parce qu'il se rend bien compte que le monde commence à lui tourner le dos. C'est parce qu'il se rend compte que les Français ne sont plus en majorité de son côté et qu'il doit à tout prix garder les quelques soutiens qu'il possède encore. Nos manifestations semblent peut-être petites. On peut se dire que nous ne sommes que peu de choses. Pourtant, chaque personne qui entend le message que nous portons et qui décide de se refuser à entendre l'inacceptable sans agir, eh bien chaque personne représente une victoire infinie pour le mouvement. Une victoire qui, petit à petit, finira par faire comprendre au monde entier que le peuple a décidé de ne plus se laisser faire. Et peut-être que dans 10, 15, 20 ans, on nous dira que les Français n'étaient pas complices, que les Français étaient dans la rue, comme on nous a dit que tous les Français étaient résistants. Pourtant, nous savons que ce n'est pas le cas. Nous le voyons aujourd'hui. Nous ne l'oublierons pas. Nous ne laisserons pas l'extrême droite, nous ne laisserons pas qui que ce soit qui ait soutenu ce mouvement génocidaire faire comme s'il avait toujours été du bon côté de l'histoire. Non seulement nous n'oublierons pas, mais nous nous assurons que personne d'autre n'oublie. Car lorsque les Palestiniens auront enfin conquis le droit de vivre librement sur la terre qui les a vus naître, alors ce sera l'humanité tout entière qui aura fait un grand pas en avant, dans le respect de ses droits, dans le respect de sa nature même. Merci à vous. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais vous dire à samedi prochain. Alors samedi prochain, c'est un jour particulier puisque c'est le jour de neutralité dans la